connexions divines. Alléluia. Je pense que cela est très important et surtout, en ce moment, je crois que tu dois écouter attentivement. Je veux me concentrer sur les connexions divines et je veux parler de quelques points pour les reconnaître. Mais je veux aussi quand même dire que si nous parlons de connexions divines, il y a aussi des connexions sataniques. Ce dont nous partageons, c'est juste le fruit d'une profonde méditation. Quand je dis profonde, ça dit profonde. C'est la méditation d'une personne qui cherche le succès. C'est la méditation d'une personne qui apprend de ses erreurs. C'est la méditation de quelqu'un qui ne veut plus faire les mêmes erreurs. C'est la méditation de quelqu'un qui pose des questions à Dieu. Que pourquoi si tu m'as oint, ça n'existe pas? Pourquoi si l'onction est sur moi, que tu oins d'huile ma tête et que ma coupe déborde, je fais encore face à ça? C'est la méditation, je dis bien, c'est la méditation d'une personne qui se voit loin dans le futur, de quelqu'un qui veut aller loin dans la vie, qui ne veut pas s'arrêter là où il est, mais qui veut aller très loin, qui veut évoluer, qui veut avoir ce qu'on appelle des percées. C'est une personne qui veut gagner et qui ne veut pas perdre. C'est une méditation de quelqu'un qui veut avoir une discipline de vie pour l'emmener au succès. Parce qu'il n'existe personne sur terre qui veut vivre dans le malheur. Et peu importe comment on peut t'appeler, parce que très souvent, lorsqu'on voit que tu aimes les bonnes choses, on peut finir même par t'appeler orgueilleux. Pendant qu'au fait, tu n'es pas orgueilleux. Tu es juste de la race de ceux qui aiment les belles choses. Il y a une différence entre aimer les choses, se faire du bien et être un orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux, même s'il est mal habillé, il a des airs. Quelqu'un qui n'a rien, mais qui te fait croire qu'il a. Ça, c'est un orgueilleux. Alléluia. Mais cette personne qui n'a rien, que tu vois que la vie est en train de faire avancer, qui est humble, mais qui est propre, qui s'habille bien, tu peux comprendre, ah, c'est une personne qui aime les bonnes choses. Et qui sait prendre soin de soi-même. Alléluia. Il faut savoir faire la part des choses. Tu as le droit de vivre heureux. Tu as le droit de vivre bien. Tu as le droit d'avoir des ambitions. Les ambitions aussi ne font pas de toi un orgueilleux. L'ambition te permet de faire une compétition avec toi-même. Apprends à pas faire des compétitions avec toi-même. Ne fais pas des compétitions avec quelqu'un. Si tu sens qu'autour de toi, il y a un compétiteur ou une compétiteuse, just run away of this person. Combat pour toi-même. Ça dit, fais une compétition pour que tu deviennes meilleur. Pour d'abord toi-même. Ça dit, ce que tu faisais, on t'a dit, tu fais ça mal. Compete yourself with yesterday. Qu'aujourd'hui, tu fasses mieux. Comme ça, personne ne vient te faire la remarque. Parce que tu es béni selon ce que tu produis. L'Éternel a donné des talents à chacun de nous. À un, il a donné un, à d'autres, il a donné 2, à d'autres, il a donné des milliers. Ceux à qui il a béni encore, ce sont qui ont multiplié leurs talents. Ceux qui ont voulu garder les talents ont échoué. En bon entendeur, j'avance. Tu as le droit d'être heureux. C'est quand je peux commencer mon enseignement. Alléluia. Voici ce que je dis au premier point. Dieu ne met pas deux personnes ensemble sans raison. Ou encore le fait que tu te retrouves avec des personnes, des hommes ou des femmes sur le chemin du parcours de ta vie n'est pas un hasard. Je parle des bonnes personnes. Et ces personnes, voilà cela qu'on appelle des connexions. Alléluia. Donc, je me répète encore. Ce n'est pas un hasard que tu sois dans cette assemblée. Amen. Ce n'est pas un hasard que tu connaisses maintenant telle nouvelle personne. Ce n'est pas un hasard que tu rencontres cette personne sur le chemin. Sur le parcours de ta vie, ce n'est pas un hasard.
Quand tu rencontres quelqu'un, d'abord, la première chose à laquelle tu penses, c'est ce qui est bon. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un et puis commencer à penser que je viens de rencontrer la mauvaise personne. Déjà, c'est une mauvaise manière de connecter. Dès que tu connectes, où Dieu te donne l'opportunité de rencontrer un homme, de rencontrer une femme, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer une communauté, de rencontrer des personnes, si tu es quelqu'un qui critique sur le premier champ, sache que c'est toi qui es la mauvaise sémence. C'est toi qui n'es pas bon. Parce que Dieu ne va pas te faire rencontrer à ces personnes par hasard. Il y a toujours une raison. Dieu bénit les hommes à travers les hommes. Alléluia. Amen. Je crois que tu allais dire amen. Amen. Il y a des bénédictions que tu attends qui ne sont pas encore résolues selon toi. Soit parce que tu n'as pas encore rencontré la personne qui doit t'introduire, ou soit tu as raté alors ta bénédiction. Je veux dire, tu as raté ta connexion. Il y a des relations qui sont comme un train. Il y a des relations qui sont pour toi comme un avion. Dès que tu as raté cet avion, peut-être que tu n'arriveras même pas là où tu étais en train d'aller. Je le disais peut-être parce que tu n'as plus de l'argent pour acheter le billet qui t'a coûté très cher. Donc lorsque tu as raté le train, tu as raté tout ton programme. Il y a ces trains, quand tu le rates, ça change tout ton programme de la journée. Donc il y a des relations que tu as ratées qui peuvent changer toute ta destinée. Tu es en train d'attendre les bénédictions, mais parce que tu as raté cette connexion, tu n'as pas compris qu'elle était divine pour toi. Tu n'as pas compris que c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé cette personne. Parce que tu oublies justement qu'il y a des bénédictions qui ne viendront que par un homme. Il y a des barakas qui ne viendront que par un homme. Il faut absolument que tu entres en connexion avec cette personne pour que tu sois béni. Et ça, je l'ai compris. Et je veux que toi aussi, tu commences à faire quoi? À le comprendre. Que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Non! Le Dieu qui a un avenir pour toi, lui qui est assis sur son trône et qui règne en majesté, à partir du ciel, il donne des ordres pour ta vie. Alléluia. Il doit trouver les voies et moyens pour accomplir ce miracle dans ta vie. Et parfois, Dieu n'envoie pas un corbeau, mais il envoie aussi un homme. Il envoie une femme qui peut avoir un air bizarre, qui peut avoir une attitude bizarre, qui peut-être pas te sourire, mais c'est la bénédiction de ta vie. Qui peut peut-être fermer ses yeux, ou froncer ses sourcils, ou ses cils, ou son front, mais c'est la bénédiction que tu dois avoir pour que toi tu entres dans ta destinée. Et tu ne pourras pas, c'est-à-dire atteindre ta bénédiction tant que tu n'es pas passé par cette personne. Et s'il y a des personnes qui traînent encore, ils sont dans un rond-point. Parce qu'à chaque fois, quand ils doivent connecter à la connexion divine, ils la ratent. Et parce qu'il a raté, il recommence. Et tourner en rond, c'est un problème. L'eau qu'on n'enlève pas d'un caniveau commence à faire quoi? À sentir. Et cela attire des mouches, attire des bêtes, attire la maladie. Et c'est un problème auquel nous faisons face. Déclare aujourd'hui, je sors du rond-point. Ah, sors du rond-point. 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 Je dis sors du rond-point. Et cela au nom de Jésus. Il y a des gens qui tournent en rond. Ils tournent en rond. Change ta mentalité. Et commence à comprendre au fait, je ne vis plus au hasard. Je ne vis plus par hasard. Mes jours, mes heures, mes minutes commencent à devenir importants. Ah, les années passent. Tu sais, il y a des choses que tu ne rattraperas pas.
Quand tu les as ratés, tu as raté, c'est fini. Peu importe, même si tu parles en langue, tu jeûnes, tu pries, ça ne reviendra pas. Il y a des bénédictions qui ne reviendront pas, qu'on ne vous mente pas. Dieu, c'est un Dieu de renouvellement. Il ne te donnera pas ce que... Mais il va renouveler. C'est-à-dire, il est capable de te donner autre chose. Alors, ceux qui aiment s'attacher au passé ont un problème. Parce que le passé ne t'aidera pas. Concentre-toi sur devant. Regarde devant parce que demain, le Seigneur va te bénir. Il est obligé de te bénir. Et parce qu'il est obligé de te bénir, il va t'envoyer la personne sur ton chemin qui doit être la source de grâce, la source de paix, la source de consolation, la source de la vie, la source de la joie, la source du mariage, la source des enfants. Ah, peut-être celui qui t'avait envoyé, il était petit. Cette fois-ci, il sera grand de taille. Donc, si toi, tu regardes toujours celui qui était petit, c'est ton problème. Celui qui est grand est passé 30 fois. Tu ne l'as pas vu. Oh, parce que j'ai des mauvaises expériences avec les noirs, donc je veux me marier un blanc. Depuis, c'est seulement les noirs qui tournent. Tu n'as pas compris que tu vois les gens qui tournent là, il y a quelqu'un qui pour toi. Ta connexion est là. Mais tellement tu es focalisé sur des choses qu'il ne faut pas. Oh, tu as raté celui qui doit te donner des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis aussi ceci. Il y a des milliers de personnes sur terre. Mais Dieu te permet d'être proche que de quelques personnes. Et il y a une raison pour ça aussi. Dieu ne va pas faire que tu rencontres tout le monde. Si les autres peuvent rencontrer Tshisekedi, gloire à Dieu. Beaucoup sont avec Tshisekedi mais n'évoluent pas. Depuis qu'on les arrête et puis qu'ils meurent. Et toi, tu es à Londres ici, tu rêves de rencontrer Tshisekedi. Et tu ne le rencontres pas peut-être parce que Dieu te protège. Non, calme-toi. Si tu dois le rencontrer, tu le rencontreras. Dieu s'est frayé un chemin là où il n'y en a pas. Mais il sait aussi occasionner des éléments, c'est-à-dire des circonstances, alléluia, pour te faire entrer dans quoi? Dans ta bénédiction. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race d'El Shaddai. Il incline le cœur du roi là où il veut. Il suffit que toi tu ailles dans sa présence et tu lui dises, regarde, je te parle à toi, le Père des esprits. Non seulement tu es le Père des esprits, mais tu es capable d'aller parler à cet esprit. Tu es capable de parler à cette personne. Tu es capable de parler même à ce président-là. Vous pouvez le voir un jour, il se réveille et puis dit non, j'ai vu que j'ai pris l'avion. Et je suis allé dans une église comme ça. Je l'ai vu, il était comme ça, avec des chaises rouges, avec des... Il n'y avait que 2, 3, 4 personnes. J'ai vu que j'étais entré dedans. Le Seigneur m'a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et il pousse ses garde-corps et il vient. Qui parle? C'est Dieu. Calme-toi. Tu ne rencontreras pas Beyoncé. Tu ne rencontreras pas. Si ce n'est pas ta portion, ce n'est pas ta portion. Tu te fais du mal pour rien. Parfois les gens discutent dans leur chambre, dans leur salon. Oh, I wish, I wish, I wish. You wish what? I wish. Je peux aller loin. Surtout pour nos jeunes filles. Elles prennent les photos des garçons musclés comme ça. Et puis, commence à rêver. I wish. Laisse-moi te dire, tu ne rencontreras pas un homme comme ça. Je te dis la vérité. Il faut arrêter ça. Alléluia. Dis divine connexion. Divine connexion. Hey, si ça te touche, ça te touche. Jésus. Si le Seigneur veut que tu changes un peu, alléluia, que tu commences à regarder les choses différemment. Mes amis, la maison que j'ai aujourd'hui là, je n'ai pas rêvé de ça. Et même si j'avais pensé avoir une maison, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu aujourd'hui.
Mais que je sois là où nous sommes, ce n'est qu'une connexion divine. Ce n'est que Dieu. Il y a des choses, même si tu mets l'image et que tu regardes tous les jours, ça ne viendra pas. J'ai encore compris que ça ne sert à rien de faire les choses de cette manière-là. Je te donne des conseils. Je te dis, c'est la réflexion de quelqu'un, d'un sage qui a des cheveux blancs et qui te parle pour que tu ne wastes pas ton temps, que tu ne perdes pas ton temps, mais que tu prennes vraiment du temps dans la prière, dans ce qui est vrai et non dans ce qui est faux. Alléluia. Il y a des raisons pourquoi Dieu fait que tu ne rencontres pas certaines personnes. Tu ne les rencontreras jamais tous. Et mais s'il arrivait que dans le parcours de ta vie, tu rencontres des personnes, dis gloire à Dieu. Parce que ces personnes sont devant toi pour une raison. Ça peut être une raison d'1 heure. Et ça peut être une raison de toute une vie. Ça peut être une raison d'1 mois. Ça peut être une raison de toute une semaine. Mais considère, comme j'ai dit, les personnes qui sont autour de toi. Considère tes relations. Prends soin de tes relations. Alléluia. Je peux prendre le 3e point. Voilà pourquoi je disais dans notre jargon aujourd'hui, on parle de connexion divine, car il existe réellement des mauvaises connexions. Si Dieu peut faire en sorte que tu ne rencontres pas tout le monde dans le monde entier, mais que tu sois capable de rencontrer certaines personnes, c'est qu'il y a des connexions divines. Mais aussi, considère que si nous parlons de connexions divines, il y a aussi des connexions maléfiques. Et ça, c'est aussi la cause de beaucoup de malheurs sur terre, de beaucoup de problèmes. Alléluia. Très souvent, on parle mal parce qu'on n'est pas dans la bonne connexion. Ou on ne fait pas de bonne connexion. Très souvent, c'est à cause de nos propres choix. Des choix que nous avons nous-mêmes faits. Et chaque jour, nous refusons d'ouvrir nos yeux par rapport à ces choix. Souvent, c'est facile de pouvoir dire aux autres, tu as mal fait. Mais c'est très difficile de s'avouer à soi-même qu'on a mal fait. Est-ce que tu sais ça? C'est facile de dire aux autres, tu as fait un mauvais choix. Mais c'est très difficile d'accepter que toi-même, tu as fait un mauvais choix. Et des mauvais choix, nous en faisons même dans nos mariages. Il y a des partenaires que nous avons pris autour de nous qui ne sont pas nos partenaires. En fait, je veux dire que ce ne sont pas des personnes avec qui nous devions faire notre vie. Nous les avons aimés. Être amoureux de quelqu'un ne veut pas dire épouser la personne. Tomber amoureux n'est qu'un signe qui te montre que oui, tu as une attraction pour la personne. Ceux qui se sont mariés parce qu'ils sont tombés amoureux sont malheureux. Je vous dis la vérité. Le mariage, ce n'est pas tomber amoureux. Le mariage, c'est devenir responsable et de se dire que oui, je peux faire ma vie avec cette personne. Je vous dis que je parle de la réflexion de la sagesse. Et je dirais à mes jeunes quand tu m'emmènes quelqu'un, je dirais à mes enfants quand tu m'emmènes quelqu'un, est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous disputer? Est-ce que vous avez pris le temps de vous insulter? Parce qu'après cela, je saurai si oui ou non vous êtes appelés à vous marier. Parce que le mariage, il ne s'agit pas de me donner des fleurs du matin au soir. Je dois te connaître comme tu me connais. Et c'est dans les injures que je saurai que je t'aime. C'est dans les injures que je saurai qu'on se supporte. Parce qu'il y a des gens, quand ils t'insultent, ils te finissent de la tête aux pieds. Ils parlent en langue dans la chambre, mais quand ils t'insultent, tu te demandes si vraiment tu es né d'un être humain. Tu te poses des questions. La même femme là, quand elle parle, elle finit avec toi. Elle te met dans un tombeau. Elle te jette dans le fleuve. On te cherche toute la nuit. On ne sait pas là où tu es. On doit envoyer un secours pour te secourir et t'enlever du cercueil et te ramener à la vie. C'est seulement après ça que tu peux savoir, depuis que tu peux continuer à vivre avec l'homme que tu avais tué.
Est-ce que je peux parler? Je parle de connexion. Nos jeunes et beaucoup d'entre nous ont fait des erreurs à cause justement des connexions. Soi-disant, c'est une connexion divine. C'est certainement Dieu qui me l'avait envoyé. Tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as consulté l'Éternel? Dieu n'est pas dans tes pulsions. Dieu n'est pas dans tes sentiments. Dieu est esprit. Il doit te parler. Il doit se révéler à toi avant de t'engager. Alléluia. Je parle de connexion divine. Oh, parce que je l'ai rencontré dans l'église. La Bible dit quand tu rencontres quelqu'un dans l'église, les gens sont devenus une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je peux l'épouser. Les choses anciennes. Le naturel revient souvent au galop. Ça, on n'a pas emmené ça au pied de Jésus. Il peut arriver que le naturel est revenu. Et ça nous revient souvent. Parce qu'à un moment donné, même quand tu passes et que ça fait un bicose, à un moment tu ne sais pas, tu bouges la tête. Puis tu te rappelles, hey, j'ai donné ma vie à Christ. Nous étions à une fête samedi. Vers 1h du matin, 1h30. Le chant, depuis qu'il faisait aïe, 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 aïe. Le pasteur qui est à côté de moi a dit, hey, c'était Zaïko qui faisait aïe, aïe. Et je lui ai dit, moi quand Dieu m'a enlevé du monde là, je chantais aïe, aïe, je dansais aïe. C'était un cri mondain. C'était un musicien du monde qui a fait succès au Congo. Quand il commençait aïe, tout le monde devait se lever. Aïe, Nyokalong. Aujourd'hui, à la fête, je vais, aïe, le pasteur dit non, moi je pars. Je ne suis plus d'ici, moi je suis de Jésus. On s'est pris, on est sorti, on est parti, on a préféré préserver. Sinon, on va tomber dans le même sac. Parce que sans vouloir, c'était un son qui faisait du bien. Alléluia. Amen. Les relations sont une grande richesse que Jésus-Christ te donne. Jésus-Christ ne te donne pas seulement le ciel. Il ne te donne pas seulement la vie éternelle. Mais Jésus-Christ te donne sur la terre des relations. C'est pour ça même lui-même quand il parle à ses disciples, il dit vous devenez mes amis. Il comprenait qu'il fallait qu'il élève le niveau de disciple-là. Et parce que c'est important d'avoir des bons rapports, des relations amicales. Il a dit vous devenez mes amis parce qu'on peut parler. Je réalise que sur la terre il y a de la bonté. Et il dit aimez-vous les uns les autres. Il dit c'est le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain. Dans la vie, sur la terre, vous devez apprendre à faire quoi? À vous aimer. Pourquoi? Parce que les connexions sont importantes. C'est très important. Je disais, je veux le répéter encore, qu'on dirait que les mondains savent mieux respecter leurs relations. Les gens qui sont dans le monde respectent leurs relations plus que les chrétiens. Les gens qui sont dans le monde savent reconnaître en quelqu'un une valeur. Ils savent reconnaître que cette personne va me bénir. Ils savent honorer, respecter. Mais dans le monde chrétien, il y a peu de respect. Il y a peu d'honneur, il y a peu de valeur. Vous allez vous aimer un petit temps. Mais dès que vous commencez à faire des clashs, à commencer à découvrir ça, on commence à te critiquer. On commence à appeler d'autres personnes. On commence à s'éloigner de toi. Ça, c'est dans l'église. Je parle de l'église. C'est dans l'église que non, je ne parle pas à telle personne parce que je ne veux. C'est-à-dire, c'est dans l'église. C'est même entre nous que nous promontons la division. De manière très malicieuse. Non, moi quand je suis dans l'église, j'aime être dans mon coin. Pourtant, nous oublions que Dieu bénit les hommes par les hommes. Nous oublions qu'il y a un baraka. Il y a de ces grâces que l'Éternel ne fera ressortir dans ta vie que lorsque tu auras appris à connecter avec les autres. Il y a de ces endroits où tu dois arriver dans la vie que tu n'arrives toujours pas parce que tu n'as pas encore connecté. Parce que tu n'as pas encore donné de la valeur. Tu n'as pas encore laissé la bénédiction. Il y a de ces bénédictions qui font très mal. La bénédiction, il ne s'agit pas que de rire. Il y a des bénédictions qui te font pleurer avant d'y arriver.
Il y a des bénédictions, tu dois passer par ce qui est dur avant de l'atteindre. Si la connexion qui est devant toi doit te piétiner tous les jours, let it be. Parce que c'est là que se trouve quoi? Ah. Vos amens sont faibles. Oh, tu as vu comment la sœur là m'a regardé dans l'église. Pourtant, c'est l'ami qui doit devenir ton ami. Lorsque Marie arrive là où était Élisabeth, elle a senti qu'il y a une connexion. Elle n'a pas négligé ce qu'elle était en train de ressentir en elle. Et d'ailleurs, elle le confirme et elle dit à Marie, tu es bénie. Et ce qui est en toi est béni. Parce que j'ai senti quelque chose. L'enfant qui est en moi a tressailli. Nous pouvons ressentir ces choses. Regarde ce qui se passe entre Marie et Marie et Élisabeth. Quelque chose se passe. Élisabeth a gardé Marie pendant 3 mois chez elle à la maison. On ne nous écrit pas qu'elle a demandé à Marie, écoute, comme tu es venue sans m'avertir, Élisabeth ne lui a pas dit, oh, j'ai pas d'argent. Tu es venue à la maison par hasard. J'allais dire quelque chose ici au milieu. Non. Elle a gardé Marie combien de mois? 3 mois. Marie n'a pas payé les factures de l'eau, ni du courant, ni le foufou, ni le pondou, ni le coca, ni l'eau. Marie a fait 3 mois chez Élisabeth. Je parle de divine connexion. Est-ce que je peux avancer? Eh, chrétiens, vous devez changer. Oh. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Il y a beaucoup de cas d'exemples de connexion divine. Nous avons parlé de Marie et d'Élisabeth, mais nous allons prendre aussi un cas très important. C'est l'amour qu'il y a entre Jonathan et David. Allons dans 1 Samuel 18. On a lu cela. La Bible dit, nous savons que Jonathan, c'était le fils de Saoul. Or, Saoul a été oint par l'Éternel, mais sous la demande des hommes. Saoul n'était pas le choix de Dieu. Et même encore quand il reçoit l'onction de par le prophète, Saoul était un oint, mais qui n'obéissait pas vraiment à l'Éternel. Et Dieu n'a pas aimé Saoul exactement comme il aime David. Et il a aimé David. Il a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. On appelle David l'homme selon le cœur de l'Éternel. On l'appelle même bien-aimé de Dieu. David était bien-aimé, il était aimé de l'Éternel. Dieu a aimé le cœur de David et là, ouais. Mais David rencontre le fils de son ennemi, en quelque sorte. Et dès que le fils de son ennemi le voit, il tombe amoureux de lui. Pourtant, c'est 2 hommes. La Bible dit, le cœur de Jonathan aima. Il a aimé David comme il a aimé son âme. Aujourd'hui, si on dit, si tu regardes une fille, tu dis, ah, je suis amoureuse d'elle, on va t'appeler lesbienne. Pendant qu'en fait, dans la réalité de la vie, il y a certains attachements qui nous poussent à utiliser certains mots. Tu peux dire, j'adore mon père, mais tu n'es pas appelé à dire cela aussi. Parce que tu n'adores qu'un seul Dieu. Ici, on dit que David c'est-à-dire Jonathan a aimé David comme son âme. C'est-à-dire, il voyait en David lui. Il a aimé. C'est-à-dire, ici aujourd'hui, quand on voit un homme à côté d'un homme, on va considérer que ce sont des homos. Au point où la vie d'aujourd'hui ne sait plus faire la différence entre l'amitié et l'homosexualité. L'amitié et tout ce que vous pouvez connaître qu'il y a dans le monde de la perversion sexuelle. Au point où c'est difficile de se faire des amis. Pourtant, la réalité de la vie, c'est que l'amitié, il s'agit de connexions divines. Il peut arriver que notre connexion soit tellement forte qu'on devienne des amis. C'est pas parce que particulièrement il y a le sexe. Deuxièmement, il ne faut pas toujours penser que la relation de 2 personnes est d'abord sexuelle. Parce que Dieu peut permettre justement que cette personne soit sur ton chemin pour te bénir d'abord toi.
Et cette personne peut avoir le même sexe que toi. Les amitiés entre hommes existent et les amitiés entre femmes existent. Et c'est des choses que nous devons ramener et rappeler à l'humanité. Parce que Dieu veut qu'il y ait des amis dans le monde. Les relations sont importantes. Alléluia. N'oublie pas que seul tu es capable de faire quelque chose. Mais deux valent mieux qu'un. Et un fil à trois ne se rompt pas facilement. Lorsque vous êtes nombreux, lorsque tu es deux, tu peux aller plus loin. Parce que la force de ton frère t'aide à te relever. La connexion que tu as aide à te soulever. Pourquoi la plupart des femmes et des hommes sont frustrés dans nos communautés? Parce que la première impression qu'ils ont eue dans une relation où ils ont senti une affiliation, c'est de croire que ce garçon veut coucher avec moi. Et c'est de croire que cette fille veut de moi. Non, mais c'est une erreur. C'est une erreur charisma pentecôtalement mal. Théologiquement parlant, ça n'a pas de fondement. J'aimerais que tu puisses faire sortir de ta mentalité que lorsque tu vois deux personnes ensemble, ça veut dire qu'ils sont sexuellement actifs. La deuxième chose, en parlant de ces choses, je parle des couples aussi. Il y a des relations de couple où l'homme ne peut pas parler à une femme. Dès que la femme voit Patrick, il commence à bouger sur la chaise. Au lieu de se concentrer sur la TV, il y a des S qui manquent. Parce qu'on regardait. Je disais avant-hier à quelqu'un, je ne sais pas si j'ai montré de la jalousie à mon mari. Je ne sais pas. Oh. Non, vous ne m'avez pas compris. Je dis ceci, si vous faites asseoir le docteur, depuis qu'on se connaît 30 ans, on va célébrer en octobre là. Il va te dire que jamais je ne lui ai dit je suis jalouse ou que j'ai manifesté la jalousie. Je n'ai jamais, il est médecin, il voit des femmes tous les jours, nues ou pas nues, parce qu'il a fait la gynécologie. Il les voit de tous les modèles. De toutes. À un moment donné, il est arrivé au point des aborigènes. Il m'a appelé. Je m'a dit non, je dois arrêter de travailler chez les aborigènes. C'est une tradition qui ne ressemble pas à la tradition qu'il connaît. C'est leur tradition, c'est leur culture. Si on te met là où il y a des aborigènes, tu ne vas pas vivre là-bas. Tu dois être aborigène pour accepter aborigène. C'est un peuple à part qui n'a rien à voir avec la civilisation que nous avons ici. Dans notre civilisation, tu dois te laver. Dans notre civilisation, tu dois être propre. Dans notre civilisation, il y a féminin. Dans notre civilisation, il y a je ne sais pas quoi, il y a plein de trucs que tu dois utiliser pour garder la bonne odeur. Dans notre génération, tu as besoin de déodorant. Tu as le rasoir pour raser tes histoires là. Hein? Tes poils. Tu dois prendre soin de toi. Même les makiki, on prend soin de ça. Makiki. 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 Makiki, c'est makiki. Ça là. On coupe ça pourquoi? Parce qu'on veut qu'on soit beau. Les aborigènes, ils ont ça gonfle depuis 30 ans, c'est plus. Quand tu vois un aborigène qui a 30 ans, tu lui donnes 60 ans. C'est un autre peuple. Je ne sais pas si je me suis assis un jour et puis je bougeais mes chaises, mes fesses quand il parlait avec une fille dans cette église. Combien n'ont pas pavané devant lui? Mais non. C'est possible que telle personne parle bien à telle personne. Et peut-être ce que toi femme, tu ne montres pas à ton mari, cette personne peut lui dire. C'est que ta femme, personne, toi tu n'es pas capable. Il y a des hommes qui ne sont pas capables de lui dire, chérie, tu sais, tu pues. Mais je parle de connexion divine. Normalement, si vous êtes marié là, ton mari doit te dire la vérité. Ta femme doit te dire la vérité. Mais si ta femme ne sait pas te dire, rase-toi, c'est que ce n'est pas ta connexion.
Et si tu ne sais pas accepter ce qu'on te dit par ton partenaire, c'est que pourquoi alors tu t'es connecté à elle? Tu es en train de perdre le temps. Et tu nous fais perdre le temps. Parce qu'il y a d'autres personnes qui voient ce que toi tu ne dis pas. Cette personne peut me dire, tu sais quoi, il y a un caca qui est attaché à ton pantalon. Toi tu es sorti avec moi dans la même maison, tu ne m'as rien dit. Est-ce que je peux continuer à parler? Je parle de divine connection. Arrêtez de prétendre ici même. Soyons vrais. Le jour où quelqu'un qui est dans une de mes connexions vient me dire, tu sais quoi apôtre, quand tu finis de prêcher, tu dois prendre un chewing-gum et mettre dans ta bouche. Au début ça fait tout le son dans mon corps a fait zoom. Le lion qui en moi voulu. Et puis j'ai dit, tu as dit quoi? Elle dit non, tu peux juste prendre, juste en passant comme ça, parce que comme tu n'as pas mangé avant de prêcher et que tu parles, la bouche ramène. Bon, moi j'ai commencé à écouter, la bouche ramène ce qu'on a mangé hier. J'ai dit, ah bon? Et oui. Donc, toi tu as senti que ma bouche sent. Elle m'a dit, not really, mais on dirait. Le lion encore a fait. J'ai fait. On dirait que cette personne manque de respect à l'autorité. Ça c'est des avances. C'est pour intimider. Parce qu'on t'a touché. Mais en fait, une connexion divine, c'est ce qui fait. Il te montre que, you know what? Just do that. That will help. Comme ça, quand tu finis, que tu descends, que les membres de l'église viennent à côté de toi, au moins tu as une bonne haleine. Parce qu'il peut arriver, même si je vais te donner un autre. Je dois enseigner beaucoup de choses. À Asda, Sainsbury, partout les shops où vous entrez, les one pound shops vous vendent les Pepsodent qui sont fake. Vous qui aimez les one pound, oh, buy one get one free. Tout ce qui se vend là-bas, ce sont des fakes, des faux vrais. C'est-à-dire, ça n'a pas les mêmes résultats que les vrais. C'est-à-dire, il y a des éléments qu'on enlève dans le produit et ça ne vous donne pas le même résultat. Maintenant, si vous entrez dans les vrais magasins comme Asda et Citele, vous allez trouver que leurs produits sont différents. Et c'est la réalité. Et donc, lorsque tu vas dans Colgate, Colgate va te donner une différente sorte de Colgate. Tu dois savoir lequel va avec ta bouche. Ok, je continue. Ne néglige pas les relations. Ne néglige pas les personnes que Dieu te donne. Ils jouent tous un rôle important. Non seulement dans ton éducation de la vie, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas appris à la maison. Même si tu as 50 ans, on continue toujours à apprendre. Même si tu atteins 70 ans, tu vas toujours continuer à apprendre. Que tu sois marié ou pas, tu vas toujours continuer à apprendre. Depuis le premier jour où je suis mariée à Christian, il n'ouvre pas la porte de ma voiture. C'est-à-dire, il n'est pas un galant. Il est un galant pour d'autres femmes. Mais moi, je vais attendre dans la voiture. C'est récemment, là, quand il est venu, je ne sais plus on est où aller où. Qu'un de ses amis dit, oh, docteur. Bon, on l'appelle docteur. Docteur, oh, comment est-ce que tu n'as pas ouvert la voiture à ta femme? Il a fait, petit. Ah, ça c'est ma petite. Son ami lui a dit, ta petite, tu n'ouvres pas la portière. Mais c'est ta petite avec qui tu dors. Oh, il était étonné que quelqu'un lui ait dit ça. Il a pris tout son orgueil. Il a fait descendre.
Il est venu. Il a ouvert la porte. Moi, je suis restée femme. Il a fait Omoni. J'ai dit, on va continuer ça à la maison. On a continué ça dans la chambre. Ah oui, c'était un conseil général. On a discuté de ça, on a fini ça. Dorénavant, il ouvre la portière. Mais il a pris ça, il était déjà âgé. Est-ce que le message passe? Amen. Ne néglige personne, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Qu'il soit ta femme ou ton mari, ne néglige pas. Même si cette personne est une source de malheur pour toi, mais il y a quelque part où il te bénit. Il y a quelque part où il y a quelque chose de bon qui sort de cette personne-là. Ne néglige pas. Le jour de ta délivrance viendra. Mais pendant que vous êtes en train de vivre ensemble, ne néglige pas la personne. Le premier point, ce sont des personnes différentes, comme je dis. Ce sont des gens qui ont une approche complètement différente. Peut-être les autres peuvent te juger, dire du mal de toi ou penser que tu es une personne insupportable et tout, mais cette divine connexion que l'Éternel met sur ton chemin va t'approcher différemment. Elle ne te parlera pas ou il ne te parlera pas comme les autres parlent. They are different. Et tu le sens. Comme avait senti Élisabeth. Elle avait senti que la connexion, la personne qui vient d'entrer dans sa maison était différente. Qu'elle n'est pas entrée comme tout le monde. Elle n'est pas comme les autres. J'ai des visiteurs. Élisabeth servait dans l'église avec son mari. C'est qu'il voyait beaucoup de gens. Mais quand Marie est entrée, elle a senti quelque chose. La Bible dit dans son sein, le bébé a fait quoi? A tressailli. Élisabeth savait que non. Marie n'était pas venue pour rien. Il y avait certainement une bénédiction. Et c'est pour ça que la parole de Dieu ajoute le verset 56. Il dit que Marie est restée dans la maison d'Élisabeth pendant 3 mois. En théologie, on va te faire asseoir et on va te demander de travailler ce verset-là selon le contexte d'aujourd'hui. Dans le contexte d'aujourd'hui, si tu es vrai, il y a des gens qui te diront qu'ils ne sont pas prêts à te recevoir. Dans le contexte d'aujourd'hui, même si tu es chrétien, quelqu'un va te dire que non, il faut que je demande d'abord à mon mari. Dans le contexte d'aujourd'hui, pourtant on parle de chrétienté. Mais Marie et Élisabeth servaient le même Dieu. Mais la Bible dit parce qu'elle a senti cela, c'était positif, elle a gardé. Elle a gardé 3 mois. Le premier indice, il y a une affinité qui naît entre vous. Au-delà du spirituel, tu sens que tu es attiré, tu es attaché à cette personne. Tu l'aimes bien, tu l'apprécies bien. Ta manière de réagir, d'interagir avec cette personne, ton mentor, ton ami, ta soeur, ton frère, un leader, un ministre, est différent. C'est comme quelque chose qui naît. Cette histoire de dire que on peut pas être, on ne peut pas avoir d'affinité, c'est pas vrai. Saoul était le fils, le père de Jonathan. Mais Jonathan a aimé David comme son âme. Jésus était attaché à 3 disciples. Il en avait 12. Mais il y en a 3 avec qui il est monté sur la montagne. Donc évitons des fausses doctrines. Le respect doit être là. Mais l'affinité, on ne le coupe pas. On ne la détruit pas. C'est Dieu qui met cette affinité justement pour accomplir la mission qu'il doit accomplir dans ta vie. Ce sont des personnes spéciales. Le deuxième point. Ils sont la réponse à vos prières. Souvent, ce ne sont pas des personnes qui viennent par hasard. C'est des gens que tu as inconsciemment et parfois consciemment demandé à l'Éternel. Il y a ces prières qu'on peut faire d'une certaine manière, mais au fait, la réponse peut être un être humain.
La réponse, c'est quelqu'un que Dieu met sur ton chemin. Et cette personne va produire ou procurer ce que tu as demandé. Tu peux demander à Dieu la paix. Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la paix. Et Dieu t'envoie quelqu'un qui te fait rire tous les jours. Et depuis que cette personne te fait rire, c'est bizarre. Tu as la paix. Tu ne penses plus aux mêmes problèmes que tu avais hier. Tu as oublié. Il a répondu à ta prière. Donc, il ne faut pas négliger les personnes, les relations. Le troisième point, ce sont des relations solides. Ils deviennent des personnes dont la relation ne se rompt pas facilement. Quand elle est vraiment de l'Éternel, votre manière de vivre vous solidifie. Peu importe, il y a toujours des fractions entre les personnes, mais votre relation est solide. Tu sens que la connexion est beaucoup plus forte maintenant qu'avant. Sache, c'est encore un signe qui te montre que stay with this person parce qu'elle te fait du bien. Alors pour le moment, garde cette relation. C'est des gens qui sincèrement prient pour toi. Ça dit dans la veille, ça dit ils prient sincèrement pour toi. Et je challenge les gens de cette église. Je ne crois pas que toi, tu pries pour un seul membre de cette église. Ce que je vais dire, c'est que tu prends vraiment, tu dis aujourd'hui, je veux prier pour maman Laurette. Même 30 minutes. Aujourd'hui, je vais prier pour maman Tracy. Même 20 minutes, je ne crois pas. Parce que toute personne qui est assise est une connexion pour toi. Dieu n'a pas mis ces personnes par hasard à côté de toi. Mais quelqu'un qui est connecté à toi dans l'église, porte ton fardeau. Hey, Coralie, toi aussi, combien de fois tu as fait des fautes? Je vais prier pour toi. Au lieu de te dire, hey, tu as encore fait, hey, l'apôtre va se fâcher. Hey. Non. Au lieu de rester sur le négatif, l'apôtre va se fâcher, l'apôtre va se fâcher. Non. Tu lui dis, tu sais quoi? Prions pour que l'apôtre ne se fâche plus. Cette personne va te porter dans la présence de Dieu. Sache que c'est une bonne connexion pour toi. Alléluia. J'allais dire bonne chose, mais bon, on avance. Ce sont des personnes qui s'investissent sincèrement en toi, sans rien attendre en retour. Moi, j'ai vu des gens dans cette église faire sortir 5 000, 6 000, 7 000 pounds qui m'ont donné cash pour aller payer la dette de Gami. Oui, ils sont assis ici. À part les 7 000, ils contribuent, ils payent ceci. 7 000 pounds, c'est sorti cash. Bam! C'est que j'ai décidé de ne plus les exposer parce qu'on les expose, on les haït après dans l'église. Et puis le diable aussi commence à les pointer, les créer des problèmes. J'ai vu. C'est des gens, tu te dis, mais attends, est-ce qu'elle n'a pas autre chose à faire avec cet argent? Dieu a touché cette personne. Je n'ai pas vu ça une fois. Je n'ai pas vu ça une fois. J'ai vu ça plusieurs fois. Des divine connections. Elles sont assises ici. Il y a des périodes à Bethel, tu prêches comme ça, on te laisse une enveloppe de 3 000 pounds. Mais tu es en pleine prédication, ce n'est pas l'offrande. Comme ça, cache pas. Mais après, on t'appelle pour te dire, apôtre, quand tu as fini, passe à la maison.
tu passes à la maison, on te donne encore une autre enveloppe pour aller acheter le riz. Non, ils sont assis ici. Des gens qui s'investissent sans attendre en retour. Sache que c'est une connexion que tu dois prendre avec beaucoup de soin. Ne néglige pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent, mais qui peuvent appeler et dire, tu sais quoi, apôtre, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux prendre 10 livres dans ton compte? C'est important. Il y a des gens qui pensent que moi j'aime parler de l'argent. Moi j'expérimente ça. Si j'expérimentais qu'on me donnait une maison, j'allais parler de maison. Moi j'expérimente dans le domaine financier. Et c'est là que Dieu m'a beaucoup béni aussi. Moi quand quelqu'un est attaché à moi, il ne peut pas me regarder comme ça. Si tu me regardes sans rien faire, ton cœur, c'est la sorcellerie. C'est que chaque jour, je prie pour que la sorcellerie libère ton corps. Que ton âme soit dégagée. Parce que tu ne peux pas regarder un oin du matin au soir et ne pas bénir le oin. L'onction attire l'argent. Tu ne sais pas ça? L'onction attire la bénédiction. Moi, j'ai vu des gens aller travailler pour me payer. Ça dit, leur salaire, ils me donnent. Tu te dis non. Il y a vraiment l'amour ici. Cette connexion-là, je dois la protéger. Oh, on met les diacres dans l'église, les gens s'aiment. Oui, ils donnent. Si on doit l'élever au rang de diacre, on va faire. C'est des gens qui s'investissent, pas seulement financièrement, mais c'est des gens qui s'investissent et qui croient en toi. Ils te soutiennent dans ce que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire, ils t'aident même à évoluer. Même si les autres trouvent que toi, tu as mal fait, eux savent comment s'investir en toi pour te montrer que non, il y a du bon. Les connexions divines. Parce que toi-même, là où tu es assis, tu peux savoir que sincèrement, tu es un peu illettré. Ça veut dire qu'il y a des éléments que tu ne connais pas. Et ce n'est pas de ta faute, tu ne connais pas. Mais il y a quelqu'un qui prend son temps pour te montrer. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Ça doit être l'amour. Ça passe? Est-ce que ça passe? Hein? Et donc dans vos relations, parce que cette année, avant la fin de l'année, il y a des gens qui vont rencontrer des personnes. Vous allez rencontrer de nouvelles têtes. Mais vous devez comprendre que ce sont des divines connexions. Et vous ne devez pas les louper. Cette fois-ci, dis non. L'ennemi a trop volé à Bethel. Il y a des gens que Dieu a envoyés même pour le mariage. Puis tu sais, c'était divin, c'est devenu evil. Quand nous tous, on voulait célébrer. Cette année, dis cette année. Avant la fin de cette année, on va me célébrer. On va me célébrer. On va célébrer ma vie. On va célébrer mes finances. On va célébrer mes enfants. On va célébrer ma famille. On va célébrer mon mariage. On va célébrer ma santé. On va célébrer ma réussite. Avant la fin de cette année, nous allons célébrer ma vie. On va célébrer mon ministère. On va célébrer au nom de l'Éternel. Alléluia.